minéral composé de beryllium et d'aluminium, de formule chimique. Il appartient au groupe des minéraux cyclosilicates, caractérisé par sa disposition de tétraèdres silicatés formant des anneaux dans sa structure minérale interne. En plus de son utilisation dans les bijoux, le béryl est également une source de beryllium qui est utilisée pour renforcer d'autres métaux, créant ainsi des alliages plus résistants à la corrosion et ayant une meilleure conductivité. Le béryl pur est incolore, mais les impuretés lui confèrent une large gamme de couleurs. Les noms du béryl selon la couleur et les impuretés sont les suivants. Émeraude, de couleur vert foncé, c'est l'une des variétés de beryllium les plus appréciées et les plus précieuses. La couleur de l'émeraude est due aux traces de chrome et ou de vanadium qui remplacent l'aluminium en place dans sa structure. Dans la plupart des cas, la teneur en chrome est bien supérieure à celle du vanadium. Aiguemarine, de couleur bleu verdâtre, elle est très appréciée en joaillerie. La couleur caractéristique de l'eau de mer minérale du béryl est due à la présence de fer dans sa structure cristalline. En fonction de la quantité et de l'état d'oxydation du fer, le minéral peut varier de ton bleuâtre à verdâtre. Morganite, variété rose de béryl, elle est connue pour sa délicatesse et sa beauté. La couleur rose du minéral morganite est due à la présence de manganèse dans sa structure cristalline. Héliodore, c'est la variété jaune d'or du béryl, la moins commune des variétés mais tout aussi belle. Héliodore obtient sa couleur jaune à vert jaune grâce à la présence de fer dans sa structure cristalline. Goshenite, c'est la variété incolore et transparente, c'est la forme pure du béryl, sans impureté dans sa structure cristalline. Béryl rouge, Bixbita, c'est une variété très rare de couleur rouge intense. Il obtient sa couleur rouge intense grâce à la présence de manganèse dans sa structure cristalline. C'est cet élément qui lui donne cette couleur unique. C'est l'une des pierres précieuses les plus rares et donc l'une des plus précieuses. Émeraude, l'émeraude, la variété verte du béryl, est la troisième pierre précieuse la plus précieuse, après le diamant et le rubis. Bien qu'il soit difficile d'obtenir des statistiques précises, la Colombie semble en fournir la plupart dans le monde. Les échantillons de la figure 19.2 proviennent de Muso, connu comme capitale mondiale de l'émeraude, une municipalité colombienne située dans la province occidentale du département de Boyacá. À Muso, les gisements d'émeraude se trouvent dans des schistes noirs riches en matière organique. L'origine des gisements d'émeraude de Muso, et d'autres dans la même région, a longtemps fait l'objet d'études géologiques, mais jusqu'à présent leur genèse n'a pas été expliquée de manière satisfaisante. Après dépôt, les roches sédimentaires riches en matières organiques du district de Muso ont été soumises à une période de plissement, de faille et de métamorphisme. Au cours de ces événements, les solutions hydrothermales semblent provenir des sédiments ou de sources ignées non identifiées. Ces solutions ont lessivé le beryllium et d'autres éléments des roches sur une vaste zone. En se déplaçant le long des zones de faiblesse des roches, telles que les zones de faille, les solutions ont déposé de l'émeraude et d'autres minéraux le long des fractures des sédiments métamorphisés. Les principales mines d'émeraude ont donc été localisées dans ces zones de faille. Les guacros indépendants, personnes qui effectuent l'excavation pour extraire le minéral, recherchent des émeraudes dans les résidus miniers qui ont été déversés dans le petit flux. Ces émeraudes ont tendance à apparaître dans les échantillons de sédiments fluviatiles, mais comme leur densité est relativement faible, elles ne se concentrent pas dans la fraction minérale lourde. Un trapiche à émeraude est une variété rare. Caractérisé par sa structure externe en forme d'étoile semblable à un moulin permettant d'extraire le jus de canne à sucre. Le prochain cours est sur béryl jusqu'à la semaine prochaine. Likez-moi, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo.
acheter des livres de mon auteur en consultant sur Google. En papier imprimé de Lulu et Amazon. Numérique sur Kindle. Ou demandez-le gratuitement en PFDA.